Alors je vais illustrer la notion de réseau de Petri pondéré ou multi-arc que j'ai présenté dans une autre vidéo à l'aide d'une partie d'un jeu de société qui s'appelle les colons de Catane, où on fait des échanges de ressources pour construire justement différentes choses. C'est un jeu de société, il y en a peut-être qui ont déjà joué, voilà, ou qui se joue sur un plateau et chacun utilise des cartes ressources là que vous voyez ici, qui sont du bois, du mouton, des briques, du blé ou de la pierre, du caillou, pour construire différentes choses, des villes, des routes, etc. Et on peut aussi faire des échanges, c'est-à-dire prendre, si j'ai 4 cartes d'une même ressource, je peux la transformer en une carte d'une autre ressource, et si j'ai un port, faire des échanges 3 contre 1. Alors il n'y a pas besoin de savoir jouer pour comprendre l'exemple, c'est juste qu'on fait des échanges de cartes pour construire des choses. Je m'excuse auprès des joueurs, je ne vais pas tout coder, toutes les possibilités, parce que le réseau de Petri serait un peu compliqué, mais je vais donner les notions et on voit qu'on peut le modéliser comme ça. Et le but, c'est d'utiliser les pondérations. On a des places pour indiquer quelles sont les ressources et les choses dont dispose chaque joueur. Donc les ressources de base par carte, les bois, moutons, briques, blé, pierre. Les choses qu'on peut construire, les routes, les colonies et les villes. Dans le jeu, il y a aussi des cartes développement, je ne les ai pas mises ici pour simplifier. Alors, que disent les règles? C'est que si j'ai une carte bois et une carte brique, je peux construire une route en dépensant ces 2 cartes. Et donc ça se fait tout naturellement avec une transition comme cela où je mets un 1 et un 1, parce que j'utilise un bois et une brique et ça construit une route. Je peux construire une colonie, c'est-à-dire une petite cité, si je prends un bois, une carte mouton, une carte brique et une carte blé, ça me fait une colonie, donc c'est assez similaire. Ensuite, il y a la construction des villes. Donc pour construire une ville, il faut transformer une colonie en ville. Donc il faut déjà avoir au moins une colonie, donc on prend une colonie, et en plus il faut 2 cartes blé et 3 cartes pierre, ce qu'on peut indiquer comme ça, et ainsi on peut construire ici une ville. On peut aussi faire des échanges, c'est-à-dire si j'ai 4 cartes d'une même ressource, je peux la transformer en une carte d'une autre ressource. Donc par exemple avec 4 bois, je peux faire un échange pour faire un mouton. Donc là, il faudrait, pour simuler les règles, mettre des transition d'échange comme ça 4 pour 1 entre tous les couples possibles de ressources ici. Donc aussi de mouton vers bois, mais de bois vers brique, de brique vers mouton, brique vers bois, etc. Je ne vais pas les indiquer, ça serait beaucoup trop lourd visuellement. Et on peut aussi, si l'on dispose d'un port à 3 contre 1, c'est donc si j'ai une ressource port qu'on peut obtenir au cours du jeu, je peux transformer 3 cartes, n'importe lesquelles, en une carte de ce que je veux. Donc c'est un peu plus avantageux qu'ici, on doit prendre 4 ressources, ici on ne prend que 3 ressources. Alors il existe aussi d'autres types de ports, encore une fois je ne les indique pas pour simplifier. Alors par exemple, imaginons on est avancé dans le jeu, il y a un joueur qui dispose de 3 colonies et il dispose de toutes ces cartes, donc ça fait beaucoup, 7, 8, 9, 10, 11 cartes, et il a un port, c'est-à-dire qu'il y a une colonie construite sur un port. Qu'est-ce qu'il peut faire par exemple? Il peut se dire, je vais utiliser mon bois, ma carte de mouton, ma carte de brique et ma carte de blé pour construire une nouvelle colonie. Et donc on prend un jeton ici, on active cette transition et on obtient une colonie de plus. Ensuite, il peut dire, il aimerait construire une ville, mais il n'a pas assez de pierres, et donc il peut prendre ces 3 briques ici, utiliser son port. Donc on voit là le jeton port qui reste dedans, le marquage ici de ce jeton dans cette place signifie juste que je possède le port ou pas, et donc je peux activer ou non cette transition. Et on peut transformer les 3 briques en pierre, et ensuite on peut activer cette transition là et transformer une colonie en ville en dépensant aussi 2 blés et 3 pierres. Alors on pourrait rajouter toutes les autres règles, c'est-à-dire tous les échanges, les autres types de ports, etc. On pourrait aussi rajouter une chose qui est que un joueur doit jouer avec les pions qui sont dans le plateau, c'est-à-dire il ne peut pas avoir plus de 4 colonies en même temps. Il ne peut pas construire une 5e colonie. Il est obligé d'en transformer une en ville pour récupérer un jeton. Et donc on pourrait avoir ici une place qui met la réserve qui serait initialement à 4, et chaque fois qu'on construit une colonie, on prend un des jetons dedans pour simuler le fait qu'on a au maximum que 4 colonies. Et chaque fois qu'on transforme une colonie en ville, on remettrait ici un jeton ici pour dire qu'on récupère un pion colonie. Idem pour les villes et idem pour les routes, où c'est une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus, etc. Donc voici un exemple d'utilisation de réseau de Petri multi-arc ou pondéré, où on voit que le poids ici permet de dire je prends 3 ressources, ou 4 ressources, ou 3, ou 2, et c'est plus simple que si on devait simuler ça avec pas mal d'arcs et rajouter des transitions, etc., ça perdrait en lisibilité.